cette inauguration des maisons de santé pluridisciplinaires grâce à la volonté des élus, parce que je crois que c'est une volonté, et je voudrais saluer bien sûr tous ceux qui ont contribué à la construction de cette maison de santé, que ce soit Denis Durand, Edith Raquin qui a contribué, et puis la succession Thierry Couraquian, et puis tous les élus de la communauté de communes. Je pense que c'est important de pouvoir apporter donc cette problématique de désertification médicale dans nos territoires. Et il y a 5 conditions, je crois, pour réussir cette maison de santé. D'abord, il faut la volonté politique des élus. Après, il faut l'aval de l'ARS pour pouvoir constituer cette maison de santé. Il faut un projet médical. Ensuite, il faut trouver des médecins, ce qui n'est pas forcément le plus facile. Et puis, il faut les financements. Les financements, ce n'est pas forcément le plus difficile à trouver pour l'investissement. Après, c'est le fonctionnement qui est souvent le plus difficile. Moi, je voudrais vous dire que c'est vraiment une solution, mais ce n'est pas que la seule solution pour avoir des médecins dans nos territoires ruraux. Ce n'est pas la seule solution. Moi, je me réjouis d'abord qu'on ait continué cette politique de maisons de santé pluridisciplinaires. Elle a été lancée en 2007 avec l'objectif de 235 maisons de santé, puis 450, je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, peut-être monsieur le préfet pourra nous le dire au niveau national. Donc vraiment, c'était important que les gouvernements successifs, quelle que soit leur sensibilité, continuent à œuvrer pour l'intérêt général, parce que ça dépasse complètement, évidemment, les clivages politiques. Maintenant, il est vrai que c'est un problème d'attractivité, et je rejoins le président du département, Michel Letissier, qui évoquait tout à l'heure le problème d'attractivité. On a un vrai problème d'attractivité sur nos territoires, que ce soit au niveau du département ou de la région, puisqu'on est dans une des régions les moins dotées sur le plan médical, malheureusement. Et quand on dit qu'il faut augmenter le nombre de médecins, c'est certainement intéressant, parce que on a supprimé le numerus clausus, ça va permettre, mais il faut attendre 10-12 ans pour avoir des médecins maintenant. Mais ce n'est pas que la solution d'augmenter le nombre de médecins. Il va falloir avoir peut-être, alors ça ne va pas plaire à nos médecins, peut-être. On a fait un rapport au Sénat, dans la commission aménagement du territoire, avec mon collègue Hervé Moret, où on a fait une vingtaine de propositions, dont l'une était de faire un peu comme en Belgique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on contraint peut-être un petit peu, on demande aux jeunes étudiants qui deviennent médecins de choisir entre deux ou trois régions sous-dotées en médecins, et ils s'installent au moins pour 5 ans. C'est-à-dire que, comme en Belgique, on redonne 5 ans de ses études pour travailler en tant que médecin sur un territoire sous-doté. Parce que si on augmente les médecins et qu'on ne fait pas de cette obligation, on continuera à avoir des médecins davantage sur la côte d'Azur, davantage sur les côtes atlantiques, davantage sur des territoires plus attractifs, et on aura eu beau augmenter le nombre de médecins, on n'aura pas finalement trouvé la solution. Donc à un moment donné, il faut des solutions contraignantes. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme message. Je sais bien que c'est pas facile de le dire, mais quand on fait de la politique, il faut avoir du courage aussi de dire les choses, même si ça ne plaît pas à tout le monde, parce que ça sera la solution à l'avenir, j'en suis persuadé. Voilà, je voudrais simplement encore remercier tous les médecins qui vont s'installer ici, et toutes les professions paramédicales, parce qu'il y aura aussi, j'espère, toute panoplie de kinés, de podologues, etc., qui seront présents. Remercier le personnel soignant également, parce qu'ils vivent aussi une période difficile pour eux, et ça c'est important. Et puis encore une fois, saluer tous les élus qui, comme le disait tout à l'heure monsieur le président de la communauté de communes, c'est pas forcément un parcours de santé que de faire une maison pluridisciplinaire, mais c'est parfois un parcours du combattant. Et ce parcours du combattant, eh bien, vous l'avez réussi, et je souhaite bien sûr longue vie à cette maison de santé pluridisciplinaire. Merci à vous.